Aïe, aïe, aïe. Je te jure. Melouma, Oui. comment vas-tu? Ah ben ça va, écoute, hein. Je fais ce que j'ai. Ça va très bien, malgré tout. Melouma, la Guadeloupéenne à Marseille. Qui coiffe des locks. Qui coiffe des locks. Voilà, pour un Guadeloupéen. À part africaine. Pourquoi Marseille? Alors, j'avais pas choisi à la base, hein. Marseille, c'est pas une ville que j'avais choisie à la base, mais ça m'allait bien, ça me convenait malgré tout, puisqu'il y avait la mer. Et pour moi, je ne peux pas vivre un endroit s'il n'y a pas la mer. C'est très important. Okay. C'est très important. Et donc, finalement, je suis tombée amoureuse de cette ville, hein, parce que malgré tout, c'est très paradoxal, mais j'ai l'impression de... Pour moi, c'est comme si j'étais un peu en Guadeloupe, quoi. Je vais prendre le bateau quand j'ai envie de prendre le bateau, parce que je prenais souvent le bateau quand j'étais là-bas, parce que mon père est de Marie-Galante. Donc, je prenais souvent le bateau pour la Marie-Galante. Donc, je sais que quand je suis à Marseille, je vais prendre le bateau aussi pour aller aux îles du Frioul. J'ai l'impression que je vais comme si j'allais au Sept, par exemple. Ok. Et en fait, il y a pas mal de... En tout cas, moi, j'ai trouvé des similitudes qui me convenaient, pour mon quotidien, quoi. Et ça fait combien d'années alors que tu es ici? Ça fait 13 ans. 13 ans à Marseille. Ah, mon Dieu, comment tu fais pour supporter le froid, tout ça? Eh bien, on s'adapte, hein. Il fait quand même froid à Marseille. Il fait quand même froid à Marseille. Quand on prend un petit coup de Mistral, on appelle ça ici, là, le vent. Un petit coup de Mistral, on le sent bien passer. Mais en fait, on peut être reconnaissant quand même parce que c'est une ville très, très, très ensoleillée. Je crois que c'est celle qui a le plus de soleil en France d'ailleurs. Donc moi, du moment qu'il fait beau, voilà, du moment qu'il fait beau, il n'y a pas de problème. Après, quand il pleut, il n'y a pas de problème non plus, parce que ça me rappelle les petites ambiances anti-lapicitol. Même si j'ai pas de tôle sur mon toit, même si j'entends pas la pluie, mais tu vois. Moi, j'aime bien aussi les petits temps comme ça, parce que ça dure pas beaucoup. Voilà. Okay. Alors, tu as choisi la coiffure, mais pas que parce que tu as aussi ouvert un restaurant juste à côté. Bon, on va parler du restaurant tout à l'heure. Mais là, la coiffure, c'est une passion qui date de combien de temps? Je pense que c'est une passion qui date depuis que j'ai 8 ans. Ah la première personne, oui, on m'avait offert une tête à coiffer. En plus, une tête à coiffer, bien sûr, à l'époque, c'est une tête à coiffer blonde, cheveux lisses. Hein. Voilà. Donc, si j'ai appris à tresser sur ça, je pense que je peux tresser n'importe où. Je pense, sur n'importe quel cheveu. Et c'est ma grand-mère qui était la première à me faire confiance, qui m'a laissé ses cheveux, qui m'a laissé sa tête. Et après, quand on a vu, tu crois bien, mamie, hein? Donc après, c'était des tantes et tout, des amis, des parents, etc. Et en fait, c'est vrai que ça a toujours été une passion pour moi. Mais quand même, étrangement, je ne me voyais pas en faire mon métier hein, quand j'étais plus jeune. Hein. Parce que je me disais, en tout cas, je pense que je me persuadais que si je travaillais là-dedans, je serais dégoûtée, quoi. Au bout d'un moment, je serais dégoûtée. Tout ce qui est coiffure esthétique, je faisais ça, voilà, c'était pour mon plaisir, soi-disant. Mais je pense que c'est plus par rapport à la manière dont on a... Enfin, à l'époque dont on a été élevé, c'était en mode, ok, si tu allais faire coiffure esthétique et tout, on mettait les gens qui voulaient faire ça à la base, c'était pour... une boîte de garage? C'est exactement. Donc du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je me suis laissée bien influencer. On a peur, on ne veut pas décevoir, etc. Alors que ma mère, bon, elle avait déjà senti le truc. Hein. Elle connaissait sa fille. Hein. Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une voie générale. Je suis partie à Marseille pour faire des études supérieures. J'ai une licence en psychologie. Et à un moment donné, quand tu es suffisamment grand et que tu as suffisamment fait, entre guillemets, tu te dis, c'est bon, tu n'as plus rien à prouver, quoi. Je suis retournée à mes premiers amours. Donc, pour moi, c'est la coiffure, c'est l'esthétique. Enfin, voilà. Okay. Et donc, tu as ouvert ton petit salon. Enfin, ton petit salon, il est quand même assez... Il n'est pas si petit que ça. Hein. Ouais, parce qu'on peut faire plein de choses. Et j'aime l'idée aussi de ne pas m'enfermer dans une seule activité. Voilà. C'est-à-dire que, ok, la coiffure, ça pour moi c'est très important d'ouvrir un salon à Marseille. Après coup, hein, quand je suis arrivée à Marseille, je ne me suis pas dit je vais ouvrir un salon. Pas du tout. Je n'étais pas du tout là-dedans. Mais après coup, je me suis dit ça viendra répondre à un vrai besoin d'ouvrir un salon pour les cheveux. Donc d'ailleurs ici ça s'appelle un bar à boucle. Hein.
Voilà. Un bas À boucle, voilà. C'est une manière de dire, ok, c'est pour les cheveux afro, métissés, bouclés. Voilà, qu'on ait un lieu quand même pour prendre soin de nos cheveux, pour se faire chouchouter, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, à Marseille, ça manque cruellement. Il y a un vrai marché, hein. Il y a un vrai marché à prendre, hein, sur la coiffure, hein, je vous le dis. Hein. Tu es la seule dans le quartier à avoir un salon pour cheveux bouclés, afro? Alors, on va dire oui et non, parce que depuis peu, il y a un salon qui s'appelle La Belle Boucle. La Belle Boucle qui a ouvert à la République, hein, c'est la rue juste à côté. Mais bon, je pense pas que Joao ne va pas aller faire ses locks. Voilà, hein, voilà. Ok. Et voilà. toi, rappelle-nous le nom d'ici. Alors ici, c'est La Touffe Poêlée, Kawikera Food and Beauty. C'est quoi ça, la touffe poêlée? Alors la touffe, mais c'est pour les cheveux. Hein. Oui. C'est pour les cheveux, c'est aussi pour les poils. Parce que je voulais un peu démocratiser ça. Enfin, se dire, bon ben oui, bien sûr, on va s'épiler. Hein. Voilà, donc on retrouve la touffe pour le côté salon. Et poêlée, on l'a écrit en créole, mais c'est poêlé quoi. C'est pour le côté cuisine. Ok. Voilà. Et donc bien sûr, Kawikera pour la Guadeloupe, Kawikera Food, donc des spécialités qui viennent de chez nous, et Beauty pour la côté beauté. Voilà. Alors nous allons parler du restaurant créole. Antillais même. Antillais même. Oui, il faut préciser. Tout à l'heure. Moi ça me tient à cœur, il faut préciser, hein, parce que ici, j'ai remarqué que, enfin, quand je dis ici en France, et je vais parler de Marseille parce que c'est là où j'ai vécu. Quand on dit créole, les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. D'accord? Quand je dis aux gens que je suis antillaise, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, mais j'adore le rougail saucisse. » Et moi, je suis là, c'est bien, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, en fait, puisqu'ils mettent... on fait trop d'amalgame. Dans créole, on va mettre tout ça, quoi. On va mettre la Réunion aussi, on va mettre les Antilles, Guyane, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien préciser d'ailleurs que c'est marqué sur la devanture cuisine antillaise, cantine antillaise, voilà. Okay. Ça veut dire Guadeloupe, Martinique. Voilà, on ne fait pas de spécialité guyanaise. Je pense qu'on a des similitudes, mais on ne connaît pas. Avec maman et tout, maman elle fait de la cuisine, c'est cuisine en nous, hein. Tu vois? Et la Guyane, ils ont une belle richesse aussi, hein, culinairement parlant. Ils ont une très belle richesse, mais on n'a pas la prétention de se dire, ok, on fait leur spécialité, ou voilà. C'est vraiment cuisine antillaise, quoi. Donc c'est Guadeloupe, Martinique. Alors nous rappelons l'adresse. 98 rue de l'Évêché. 13002 Marseille. 98 rue de l'Évêché à Marseille. Ouais, c'est ça. Dans le 2e arrondissement, on n'est pas loin de la mer, n'est-ce pas? Donc voilà. Merci beaucoup, Maluma. À tout à l'heure pour la côté cuisine. Pour allez, côté cuisine. Oui, on se voit tout à l'heure pour des choses sérieuses. D'ailleurs, c'est quoi qu'on a comme plat? On a cuisse de poulet et riz madras. Avec plaisir, et avec le après, c'est bien ça, les saucisses, où il y a que ça. C'est lui, la chose, c'est lui, les deux. Le parfait.